Bienvenue dans cette émission La Matinale, une émission du ministère des Hommes d'Impact de Lille, de l'église Impact Centre Chrétien. Nous sommes heureux d'être ensemble encore ce matin. J'ai le plaisir d'être avec Vital. Bonjour pasteur. Bonjour Vital. Bonjour à tout le monde. Et je nous rappelle le principe de cette émission, en tout cas dans cette saison-ci, comment Dieu nous conduit, ce que nous avons à cœur de faire, c'est d'appliquer ce que différents personnages, des hommes de la Bible, n'est-ce pas Vital, c'est bien ça, pasteur, ont vécu. Oui. Et parce que ces choses, selon Romains 14, verset 4, ont été écrites d'avance pour notre instruction. Amen. Donc nous voulons absolument les étudier. Par la grâce de Dieu, la dernière fois nous avions étudié Caleb. Mais cette fois-ci, nous sommes sur Abraham. Amen. 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 Donc, bienvenue à chacun d'entre vous. C'est la troisième émission que nous avons sur Abraham. Et cette émission est assez particulière parce qu'elle nous réserve quelques surprises. Donc, sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet, n'est-ce pas? C'est bien ça, pasteur. La fois passée, nous avions justement terminé la deuxième émission en nous demandant en fait quel est cet appel, parce que nous étudions, il faut le rappeler quand même, nous étudions Abraham sous l'angle de l'appel. Voilà. Amen. Amen. L'appel qui lui a été adressé. Oui. La Bible nous explique que Dieu l'a appelé. Le Dieu lui a demandé de sortir de là où il était. Voilà. Et nous avons vu déjà certains paramètres de cet appel. Donc, les émissions sont d'ailleurs disponibles sur YouTube. Oui. Et nous nous étions posés comme question de savoir, mais justement, quel est cet appel que nous recevons sur nos vies, Oui. que chacun de nous a sur Autrement dit, est-ce que nous sommes appelés? Est-ce que nous aussi nous sommes appelés? Nous sommes appelés. Aujourd'hui. Parce que ces choses ont été écrites pour notre instruction. instruction. Et qui dit instruction veut dire, il y a des consignes, il y a des choses que nous devons faire. Exactement. Donc Abraham a été appelé, gloire à Dieu pour Abraham. Alléluia. Mais est-ce que nous avons été appelés? Et je pense que c'est une question très importante. Hein. Très importante, que beaucoup se posent. Et nous-mêmes, que nous nous posons. Nous posons. Oui. Mais par la grâce de Dieu, nous avons eu une réponse. Amen. Et cette réponse, je crois, on avait commencé à partager dans 2 Timothée 1, 9. Amen. Alors ça commence par qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel. Amen. Non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa propre grâce qui nous a été donnée dans le Seigneur Jésus-Christ avant les temps des siècles. Amen. Donc, effectivement, on a compris que dans l'histoire d'Abraham, dans la vie d'Abraham, Abraham n'a pas été appelé selon ses œuvres. Hein. C'est ça. Parce que c'est pas un champion, Amen. C'est un idolâtre. Voilà, il a été appelé d'ailleurs à une mission en guillemets impossible. Voilà, il devait être père de multitudes alors que sa femme, dès le départ, était stérile. Donc, Dieu ne nous appelle pas parce qu'il fait un casting comme les ressources humaines. Lui, c'est le meilleur. Le meilleur des candidats. Mais il nous appelle en comptant sur sa capacité à lui. Amen. Donc la question c'est, sommes-nous appelés? Sommes-nous appelés? Tous appelés. Et nous avons la réponse avec ce que Paul disait à Timothée, que nous avons été appelés, pas de n'importe quel appel, mais d'un saint appel. D'un saint appel. Et ça nous amène donc du coup à réaliser que nous sommes tous appelés. Nous sommes tous appelés. Mais, il y a un mais, n'est-ce pas? Il y a un mais. Oui. Il y a un mais. Mais nous sommes tous appelés. D'ailleurs, le verset le dit quand même bien. Le verset qui dit qui nous a sauvés et nous a appelés. Donc, on peut dire déjà que nous sommes appelés. Nous. Le nous inclut tous. Tout le monde. On n'a pas dit et certains ont été appelés. Non. Donc, nous sommes appelés. Nous sommes tous appelés. Il n'a pas dit certains sont appelés. Mais il y a un mais, effectivement. Il y a un mais. Parce que le verset commence en disant qui nous a sauvés. Donc, en fait, il parle d'un appel qui est adressé à ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés. Donc, être sauvé en Jésus. En Jésus. Donc, le mais, en fait, l'appel est adressé à ces personnes-là qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ.
En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc Dieu nous appelle en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Je crois que ça, c'est très important de le préciser. Et nous trouvons la même notion dans Romains 8. Hein. Dans Romains 8. Romains 8 à partir du verset 29, mais on va tout de suite aller au verset 30 quand même. D'accord. Où il dit, à ceux qu'il a prédestinés, dans la version Louis II, il les a appelés. Amen. Mais ce qui est encore fort, c'est que le même verset, quand on le lit dans la version français courant, il dit, ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision. Quelle décision? De les appeler. De les appeler. Voilà. Amen. Il les a appelés, effectivement. Donc, ça veut dire que dans le cas d'Abraham, il y avait son père, il y avait Lot, il y avait Sarah, il y avait le père de Lot, il y avait plein de personnes, mais aucun d'entre eux, en fait, Dieu ne les a prédestinés à être pères de multitudes. Il a pris sa décision souverainement concernant Abraham et au temps voulu, donc au chapitre 12 de Genèse, il l'a appelé. Amen. Il a appelé. Et maintenant, la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui sont en Christ, il a pris la décision de les appeler. De les appeler. Donc, quelqu'un qui nous suit, quelqu'un qui nous écoute et qui est en Christ, il y a un appel qui t'attend. Amen. Amen. Il y a un appel. Mais quelqu'un peut se demander, parce que la phrase est quand même adressée à celui qui est en Christ. Oui. Mais est celui qui se dit, mais bon, je les écoute ce matin, on m'a invité, mais voilà, que veut dire être en Christ? Voilà, la personne est en train de dire à quelqu'un, tu m'as invité, et tu m'as partagé l'émission, et moi je ne suis pas en Christ, je viens, on m'a dit que oui, il y a un appel, je viens, et puis je découvre que, en fait, je ne suis pas en Christ. Non. Donc reste avec nous. Amen. Reste avec Amen. nous. Il y a Amen. quelque chose qui est très important. Que nous avons découvert, toujours en étudiant le passage, parce que ces choses ont été écrites d'avance pour nous, pour notre instruction. Amen. Il y a une instruction ici, c'est qu'il y a une différence entre être interpellé et être appelé. Ah, amen. Si on prend l'exemple de ce qui s'est passé dans Acte 2, où pour la première fois, d'autres personnes, à part les apôtres, vont se retrouver en Christ. Parce que nous disons que l'appel de Dieu, c'est-à-dire l'appel, c'est qu'il t'appelle à quelque chose. Hein. C'est ça. Il a un projet pour toi. C'est ça. Et tu es appelé selon ses desseins. Amen. Il a un projet. Un projet. Donc, pour être appelé, il faut faire partie. Pour qu'une entreprise te confie des missions, faut que tu fasses partie de l'entreprise. Forcément. Tu ne vas pas passer devant le bâtiment. Viens. On a une mission en Chine. Voilà, on veut t'envoyer. Non. Il faut d'abord faire partie de l'entreprise. Donc là, la scène à laquelle nous allons assister avec les apôtres, dans Actes des apôtres, c'est que, pour la première fois, en dehors de Christ lui-même, il va y avoir une incorporation de nouvelles personnes à Christ, en fait, qui vont venir au corps de Christ. Et ils seront plus de 3000 à faire ça. Et la Bible nous dit que c'est ça tout le mystère de l'œuvre de Christ actuellement dans le monde. Hein. C'est un ministère de réconciliation. Il veut nous rajouter, nous réconcilier à Christ. Voilà. Donc, quelqu'un qui nous suit, qui dit, moi j'ai pas mon appel parce qu'on me dit que je ne suis pas en Christ, c'est justement pour ça que nous sommes là. Amen. Parce que Dieu veut rajouter. Amen. Veut te réconcilier. Amen. Pour que toi aussi tu puisses découvrir et vivre pleinement ton appel. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'apôtre Pierre va parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, celui qui rajoute au corps de Christ, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Voilà. Donc, l'apôtre Pierre va faire un discours, on est dans Acte 2, 14, où il va interpeller la foule. Donc là, c'est de l'interpellation. L'interpellation. Il va interpeller, l'interpellation c'est quoi? Proclamer. Maintenant, je reviens à un autre exemple. Je fais un parallèle entre les deux exemples de Samuel et d'ici. Samuel, lui aussi, le petit Samuel, le prophète, enfin, il n'était pas prophète, donc quand il était petit, il entend Dieu dit,
Son nom. Son nom. Samuel. Ben, naturellement, il se lève, il se sent interpellé. Et il va vers son père, entre guillemets. Voilà, il demande, mais tu m'as appelé? Non. Donc ici aussi, l'apôtre Pierre va proclamer le message de Christ à une foule. Donc plusieurs personnes vont être interpellées dans la foule. Et quand on est interpellé, qu'est-ce qu'on sent dans son cœur? C'est ce que nous trouvons dans Acte 2, 37, où d'abord on a le cœur vivement touché. Amen. Comme c'est le cas pour quelqu'un ce matin, et vivement touché, disant, mais il y a de telles choses dans la Bible, il y a un appel qui m'attend, Dieu a prévu quelque chose pour moi, je ne suis pas né, on m'a dit que bon, tu sais, c'est parce que papa et maman ont voulu s'amuser que tu es là, sinon tu n'étais pas prévu, ainsi de suite, mais là il découvre tout à coup que non, il y a un appel, il y a un projet, je ne suis pas né de la décision de mon père, et de ma mère, de leur plan, de leur dessein, mais des desseins de Dieu, ce qui est extraordinaire. Donc on est vivement touché dans son cœur. C'est ce qui s'est passé dans le verset 37 de Acte 2. Ils ont été vivement touchés. Et quand on est vivement touché, dans l'interpellation, on se pose naturellement une question. La question c'est, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Le passage le dit, je peux le lire. Oui. Il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Oui. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Ce qui est une question logique. Et l'apôtre Pierre, maintenant, dans la suite du verset, va leur expliquer qu'il faut qu'ils se répandent. Amen. C'est-à-dire qu'ils changent leur système de pensée. Et c'est ce qui s'est passé avec le petit Samuel. Quand il a été interpellé, il pensait que c'était Élie, le sacrificateur, qui l'appelait. Il a pensé 2 fois. Et la 3e fois, Élie a compris que c'est Dieu qui l'appelait. Que c'est Dieu qui voulait le réconcilier avec lui. C'est Dieu qui voulait l'associer à lui, qui avait quelque chose à lui dire. Et pour que Dieu te révèle ton appel, c'est pour ça que tu dois lui appartenir. Tu dois changer ton système de pensée, te focaliser sur lui pour quitter, comme on l'avait dit la dernière fois, lors de la dernière émission, quitter le monde de l'ambition. C'est ça. Pour aller dans le domaine des plans de Dieu. Amen. Si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas être préoccupé par les plans de Dieu. Et c'est ça la différence entre l'interpellation et l'appel. L'appel est réservé pour ceux qui sont en Christ. Et l'interpellation, c'est pour tout le monde. Amen. On est interpellé. Amen. Amen. Donc, ce matin, quelqu'un qui entend l'interpellation, qui dit « OK », qui se répand, et qui, justement, maintenant, dit « je suis prêt à appartenir à Christ. Je choisis d'appartenir à Christ. » Justement, on peut se poser maintenant comme question de savoir, mais quand on dit que nous sommes appelés, en fait, à quoi concrètement est-ce que nous sommes appelés? D'ailleurs, je vais juste préciser que tout à l'heure, nous donnerons l'occasion à quelqu'un qui se sent interpellé et qui veut être appelé de faire la prière, une prière. Nous allons l'accompagner dans une prière pour que tu puisses donner ta vie pleinement à Christ et découvrir quel est ton appel. Amen. Amen. Donc, pour revenir à ce que tu disais, oui, c'est une question logique. Nous sommes, on nous dit, ok, alléluia, gloire à Dieu, merci aux hommes d'impact de Lille, vous venez de mettre en évidence le fait que nous sommes appelés, alléluia, mais appelés à quoi? Vital. Appelés à quoi? Mais c'est une question quand même très importante, pasteur. Pourquoi on se pose souvent? On entend souvent même dire, tu sais, moi je suis appelé à ceci. Ah oui. Moi je suis appelé à cela. Des fois même moi, je me posais la question de savoir, est-ce que moi aussi là, un jour je pourrais dire que j'ai été appelé à Christ. Maintenant tu peux le dire. Maintenant je peux le dire. Je peux le dire aujourd'hui. Mais maintenant la question c'est à quoi? À quoi? À quoi? Donc pasteur, à quoi est-ce que nous sommes appelés? À quoi est-ce que nous sommes appelés? C'est fort quand même. C'est fort. À quoi nous sommes appelés? Nous sommes appelés selon son dessein. C'est Romains 8, 28. C'est très important. Nous sommes appelés selon son dessein, selon son plan, selon ses intentions pour nous.
Et ça, c'est capital. À quoi suis-je appelé? C'est selon son dessein. C'est très important de répondre à cette question, enfin de comprendre ça comme ça, parce qu'en réalité, à quoi suis-je appelé? C'est maintenant à quel dessein? C'est quoi ces desseins? Répondre à la question à quoi suis-je appelé, c'est répondre à la question c'est quoi ces desseins? Parce que si je comprends ces desseins, c'est à ça que je suis appelé. Chaque fois que ces desseins deviennent manifestes pour moi, je sais que c'est ce que je dois faire. C'est ça mon appel. Amen. C'est ça mon appel. Donc, c'est capital pour nous de comprendre quels sont ses desseins, quel est son dessein pour nous. On va revenir peut-être à notre thèse de base, de départ. C'est 2 Timothée 1:9. Nous allons le lire dans la version Darby. Dit qui nous a sauvés, c'est ce qu'on a vu dans la première partie, et qui nous a appelés d'un saint appel. Alors, j'aime le mot saint appel. Amen. Donc, ça veut dire que cet appel est saint. Et nous savons que être saint, ce n'est pas seulement être pur, mais saint veut dire mis à part. Amen. Mis à part. Donc, ça veut dire que mon appel commence par le fait que je vais être mis à part. Je vais être transformé en une autre personne. Dieu m'a appelé pour que je sois une autre personne que ce que j'ai prévu être jusqu'alors. Autrement dit, avant même que je ne fasse quoi que ce soit, Dieu m'appelle à être quelque chose. Amen. Comme nous avons dit, avant de faire quoi que ce soit en Christ, il faut être d'abord en Christ. Donc, il faut être avant de faire. Avant de faire. D'accord. Donc, première partie de l'appel. Du dessein. Voilà, du dessein. Oui. On est appelé à être. Mais à être quoi? À être quoi? Appelé à être. Appelé à être. Appelé à être quoi? Nous sommes appelés à plusieurs choses. Je rappelle que ça concerne tous ceux qui sont en Christ. Amen. Ok. Du sud au nord, de l'est à l'ouest, les petits, les grands. Tout le monde en Christ a un appel. Amen. Cet appel, c'est conformément à son dessein. Amen. Et son dessein, c'est quoi? Que nous soyons saints, que nous soyons mis à part, Amen. Que nous soyons tout court. C'est-à-dire, nous sommes appelés à être. Et appelés à être quoi? Nous avons plusieurs points que nous pouvons citer. Nous sommes appelés, selon 1 Corinthiens 1:9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Dieu nous appelle à être ceux qui sont en communion avec lui. Communion veut dire qu'ils partageons avec lui, qui sont dans sa maison, qui mangent à sa table, qui sont de sa famille. Amen. Il nous appelle à ça. Il nous appelle à être pleinement de nouvelles créatures, à vivre à longueur de journée, c'est-à-dire du lever jusqu'au coucher pendant la nuit, comme des nouvelles créatures. Il nous appelle à cette nature, il nous appelle à cette relation. Amen. Tous ceux qui sont en Christ. Tous ceux qui sont en Christ. Amen. C'est leur appel. Mais tu vois, c'est important d'insister dessus parce que chaque fois qu'on parle d'appel, nous avons tout de suite dans nos têtes la liste des choses à faire. C'est ça. Voilà, j'ai un appel, je serai évangéliste. En Papouasie, Nouvelle-Guinée, c'est faux, hein, personne ne veut aller là-bas. Je vais aller à New York, je vais aller à Paris. Si on dit maintenant que ton appel, c'est dans une ville à côté de Koumassi, tu fais l'appel. Pas Koumassi d'Abidjan, mais Koumassi du Ghana. On dit, sans effet. Sans effet. Tout le monde s'imagine en train de faire quelque chose. Quelqu'un dit, non, moi, mon appel, c'est que elle et moi, nous soyons dans un couple. Mon appel, c'est que, voilà, je serai le directeur général de ceci. C'est-à-dire, tout ça, c'est des choses je veux faire. Mon appel, c'est d'avoir 10 maisons parce que je veux bénir les nations, tu vois. Mais nous sommes d'abord appelés à être. Amen. Avant de faire.
C'est pour ça que peut-être que quelqu'un est déçu quand on a dit nous sommes appelés à la communion avec à la communion de Jésus-Christ. Dis non, quand même. Donc, ça veut dire que non, mais ce que vous dites, pasteur, est important. Ça veut dire que ce n'est pas que ce que la personne pense. Non, c'est cet appel que la personne s'est toujours vu. Ce n'est pas que c'est faux, mais c'est que avant ça, oui, Dieu nous appelle à être. À être. C'est selon son dessein. Selon son plan. Oui, donc selon son plan. Donc son plan commence d'abord par être. Amen. Regarde le cas d'Abraham que nous sommes en train d'étudier. Oui. Il est père de multitudes, n'est-ce pas? C'est ça. Mais dans tous les chapitres qui ont suivi le chapitre 12, Dieu l'a amené à être. Amen. Dieu l'a amené à être un homme consacré. Dieu l'a amené à compter sur lui. Dieu l'a amené à changer sa perception. Amen. Dieu l'a amené à avoir une relation avec lui. Il était idolâtre. Hein? Voilà, Dieu a développé une relation avec lui. C'est la première partie de sa vie. Amen. Et plus tard, quand tout ça, à chaque fois il demandait à Dieu, mais ce qu'on doit faire, tu m'avais parlé d'un enfant, non? Un projet là. Un projet là, c'est quoi? Parce que les années passaient. Et Dieu lui dit, marche devant moi et sois intègre. Sois. Je dis, mais attends. La chose, ce qu'on doit faire. C'est quand? Dis, moi je veux de l'action. Dieu dit, sois. Sois d'abord. De 75 ans à 99 ans. Oui, sois. Sois d'abord. Donc, c'est une leçon majeure que nous devons tirer de sa vie. Amen. Voilà. C'est pour ça qu'un Képhale maintenant, il dit qu'il a un appel. David, il avait un appel. Oui. Roi. Mais sois. D'abord. Il devait être quoi? Il devait passer par... Il était déjà berger. Il devait être berger. Il devait être chef d'armée. Il devait devenir un homme politique. Parce que dans son village là-bas, il n'y a rien. Il n'y a pas de politique là-bas. Il faut qu'il apprenne la politique. Il faut qu'il apprenne à gérer des gens. Amen. Qu'il soit responsable des gens. Il faut qu'il soit, quoi. Dieu l'a fait passer par toutes ces étapes. Amen. Avant qu'il ne fasse. Donc, être appelé, c'est être appelé. Le dessein, c'est que tu dois être. Amen. C'est pour ça que c'est un saint appel. Tu dois être mis à part. Tu dois ressembler à celui qui t'appelle. Et donc, j'ai cité le point de la communion. Nous sommes appelés, selon Colossiens 3,15, à former un seul corps. Moi, en tant que Képhale, je dois développer une communion, une relation personnelle avec son Fils, ce qu'on avait vu dans Corinthiens 1,19. Maintenant, je dois, selon Colossiens 3,15 que nous allons lire, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. J'ai été appelé à former un seul corps. Donc, un Képhale doit, après la communion, appartenir pleinement à l'Église, au corps, prendre sa place. Amen. C'est pas un retard. Quand on fait ça, c'est pas un retard sur l'appel. C'est l'appel, ben. C'est le chemin. C'est le chemin. Celui qui fait ça, il est au cœur même de l'appel. Parce que l'appel est caché dans le dessein. Rappelons-nous. Hein. Donc quand tu fais ça, tu es au cœur même de l'appel. Mais selon le monde, tu as l'impression que tu perds le temps. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Quand tu n'es pas dans ton appel là, tu ne rentres pas. Alors que... Voilà. L'appel, c'est le jour où je vais prendre le micro. L'appel, c'est quand je vais signer les chèques. L'appel, c'est que je vais présenter ma marmaille au monde. Vous voyez. J'ai réussi. Une famille bénie. Voilà, 10 enfants, ceci, cela, oui. Voilà, en disant, non, moi je travaille ici, je suis... Non, l'appel commence par être. Amen. Commence par être. Autre point, c'est que nous sommes appelés, selon 1 Thessaloniciens 4, verset 7, dans la version Parole de vie. En effet, Dieu ne vous a pas appelé à vivre n'importe comment.
mais à vivre pour lui. Amen. Il ne nous a pas appelés à quoi? À vivre n'importe comment. N'importe comment. C'est-à-dire à faire ce que nous voulons. Amen. Mais à vivre pour lui. Donc dans le être là, c'est être disciple. Amen. Se soumettre à lui. Être sous sa discipline. Il nous a appelés à ça. C'est ça. Wow. C'est ça le strict chemin de l'appel. Amen. Appelé à être. Et puis, quand nous faisons ça, il nous appelle aussi à sa gloire. Amen. À sa gloire. À sa gloire, c'est quoi? La gloire du roi, c'est quoi? C'est la présence du roi. Si le roi vient s'asseoir ici maintenant, la gloire est ici. En même temps. Voilà, si le roi vient s'asseoir dans ton jardin, le palais est dans ton jardin, la gloire est dans ton jardin. Amen. Donc, c'est nous amener, ça c'est un aspect de la gloire, présence. C'est nous amener à être familiers de sa présence. Familiers de sa présence. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Je citais là Philippiens 3, 13 à 14, hein. Nous sommes appelés à sa gloire. Mais dans la gloire aussi, il y a la gloire du roi. Ce n'est pas simplement sa présence, c'est aussi ses œuvres. Amen. Ok? Donc nous sommes appelés aussi à participer à ses œuvres. Mais c'est la suite, ça c'est le faire. Amen. 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 Donc, pasteur, nous sommes tous appelés. Tous. Ça, on l'a en compris. Christ. En Christ. En Christ. Tous appelés en Christ. Oui. Mais selon son dessein. Selon son dessein. Et dans son dessein, la première étape, c'est appeler à être. À être. Être, et nous avons vu, être en communion avec Jésus. Être en communion avec le corps. Le corps, les uns les autres. Donc, les uns les autres. Nous sommes appelés à être continuellement dans sa présence. Donc, tout ça, c'est au travers de tout ça que nous allons déboucher maintenant sur le faire. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Il faut être avant de faire. Amen. Il faut être avant de faire. Et dans les points que tu as cités, il y a un point aussi, c'est que nous sommes appelés à ne pas vivre selon ce que nous voulons, mais selon ce qu'il veut. Il nous le dit dans le verset, il dit à ne pas vivre n'importe comment. N'importe comment. Parce que quand on fait ce qu'on veut, ça peut être bien ordonné. Mais pour lui, c'est n'importe comment. Dieu. C'est n'importe comment. Donc, il nous appelle à vivre selon ce que lui, il veut. Et ça c'est important aussi. Amen. Ça, c'est important aussi. Donc, cet appel est général. C'est pour tout le monde. Que tu sois appelé à être archibishop des nations, prophète des nations, que tu sois le nouveau Jérémie qui est sur terre, que tu sois le nouveau Pierre que Dieu a envoyé, Élie, quel que soit l'appel qui est sur ta vie, ces choses-là, générales, sont pour tout le monde. Parce que, comme le texte de Timothée 9 qu'on avait lu au début, nous dit, nous sommes appelés. Donc, c'est pas moi, tu sais, mon cas particulier, mais non. Donc, une fois que tu es en Christ, cet appel te concerne. Te concerne. Amen. Maintenant, dans cet appel général, que nous n'avons pas fini de voir, hein, oui. Puisque là, on a vu la partie être. Les prochaines fois, nous verrons la partie faire. Amen. Et puis, plus loin, nous verrons la partie, l'appel spécifique. Parce qu'Abraham avait un appel spécifique. Donc, ça veut dire que chacun d'entre nous avons un appel spécifique. C'est pour ça que dans l'église d'Antioche, par exemple, concernant l'apôtre Paul, le Saint-Esprit, donc, il dispose les gens dans le corps, Donc, il faut être dans le corps. Tu comprends pourquoi le général est important. Hein? Voilà. Dans le corps, est venu dire au diacre qui était en train de prier, Seigneur, étends ton œil, il dit, les deux là, Paul et Barnabas, mettez-les-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc là, c'est le spécifique. C'est le spécifique. Mais avant ça, ils étaient d'abord dans le général. Wow. C'est du général qu'on prend le spécifique. Amen. Voilà. C'est de la filière générale que sortent les ingénieurs. C'est ça. Voilà. Depuis l'école primaire, on dit, qu'est-ce que tu veux faire? Ingénieur. Donc, on va t'aménager un circuit. Un tronc commun d'abord. Voilà, il faut être dans le tronc commun. Avant d'aller dans ta spécialité. On a tous été à l'école primaire publique 2. Non, je ne dirais pas. Donc, on a tous eu un parcours. Voilà. Et puis, un jour,
on se sent séparé. Chacun selon son appel spécifique. Amen. Celui qui n'a pas fait le général ne peut pas faire le spécifique. Donc c'est pour ça que nous voulons attirer l'histoire d'Abraham attire notre attention sur le général. Amen. 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 Donc comme nous l'avions promis, il y a quelqu'un qui a été interpellé. Amen. Et nous voulons juste t'accompagner, toi qui as été interpellé. Parce que tu sais maintenant qu'il faut être en Christ, mais tu sais que tu n'es pas en Christ. Tu es d'accord avec les principes chrétiens, tu as déjà une vie bien réglée, même si elle n'est pas bien réglée, mais en tout cas tu aspires à ces choses. Et aujourd'hui encore, cette parole t'a interpellé et tu te dis, je veux être en Christ. Alors comment le faire? C'est simplement pas une prière. Il faut parler à Jésus et lui dire, je veux t'appartenir. Donc c'est pour ça que nous allons t'accompagner, nous allons t'accompagner dans cette prière qui est ta prière, mais nous allons juste te guider en te demandant de répéter cette prière pour te guider. Amen. Amen. Donc si tu veux donner ta vie à Christ, c'est-à-dire tu veux faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, alors incline la tête avec nous et dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ton interpellation. J'ai entendu ton interpellation. J'ai eu l'impression que tu t'adressais à moi. Comme tu as appelé Samuel. Et je sais que c'est toi qui m'interpelles. Alors, je me recommande en tes mains. Je viens devant toi. Et je dis, je veux te prendre comme Seigneur et Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je t'invite dans ma vie. Viens, lave-moi de mes péchés par ton sang et admets-moi dans la famille de Dieu. Merci de ce que tu le fais dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc si tu as fait cette prière, il y a un numéro qui s'affiche. Je t'encourage vivement à envoyer salut à ce numéro. C'est très important. Il y a peut-être quelqu'un qui s'était éloigné et qui dit, je veux me reconnecter. Si tu as fait cette prière aussi, alors je t'encourage à envoyer salut à ce numéro. C'est capital. Parce que nous allons te prendre par la main. Tu vas appartenir à la famille de Dieu, ce qui est capital. Appartenir à une famille veut dire, tu connais des frères et sœurs. Donc, il faut que tu sois connecté à l'église. L'église en présentiel, pas qu'en ligne. Si tu es loin en ligne, mais si tu peux être en présentiel, c'est encore mieux. Amen. Et donc, nous te donnons cette occasion. N'hésite pas à envoyer le mot salut. Mais je crois que nous allons faire une pause, n'est-ce pas? Nous allons faire une pause. Nous allons faire une pause. Le temps d'un... On se retrouve en septembre. En septembre. Donc, cher Kifali, la matinale va prendre une pause et nous nous retrouverons en septembre. Amen. Pour continuer. Et après un temps de repos, je crois que c'est dans le repos qu'on tire la force, n'est-ce pas? Amen. Donc, il y aura une nouvelle onction. Amen. Il y aura une nouvelle grâce. C'est pas que nous sommes fatigués, mais il faut savoir se reposer. Amen. Et se repositionner. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous vous donnons rendez-vous en septembre pour la suite. Amen. 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 Excellente journée. Et que Dieu vous bénisse.